C'est l'histoire qui évolue d'une manière qu'on la contrôle pas. Et il s'agit effectivement de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et même de génocide. Par contre, de notre côté, du côté d'Alger, est-ce qu'il y a un effort intellectuel, pédagogique du régime algérien pour construire un récit national, un récit patriotique qui voudrait dire que le processus de décolonisation n'est pas achevé, que ce soit sur le plan culturel, social, économique. Ça pèse jusqu'à présent. Mohamed il a évoqué la visite du MEDEF et on voit très clairement la dépendance économique de l'Algérie vis-à-vis de l'industrie et de la production internationale, où on est importateur de tout produit et on n'exporte que les énergies fossiles. Et ce processus de décolonisation, quand on l'évoque, c'est une des résolutions de la FIDH au congrès de Bogota, ne peut pas se limiter à un processus d'indépendance d'un État, mais un processus de décolonisation qui a en son sein une profondeur philosophique, politique et juridique très importante. Et c'est pour cela, aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de recherche scientifique, il n'y a pas de travail d'investigation. Et pour citer que 3 points sur ça, le problème des harkis n'est pas encore résolu, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Algérie. Le problème de l'accès à l'archive pour les historiens algériens et puis qu'ils travaillent d'une manière libérée, d'une manière libre sur le récit de l'histoire, les témoignages, apporter les contradictions, enfin construire un récit national. Et on a besoin de ça. Le récit national, il est sur l'aspect culturel, sociétal, sur tous les aspects, quoi. Et 3, sur les essais nucléaires, les essais bactériologiques et tous les essais après l'indépendance sous le régime d'Ouboumdine qui a toléré tout ça. Donc, il s'agit en fin de compte de mettre le doigt, comme Mohamed a mis le doigt sur ces questions qui sont très